Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra, Daf Kuf Memvav, à la Mishnah. Asholer Sovlanut Lebet Rabim. Sovlanut, on a dit que ce sont des cadeaux qu'on donne pour participer au mariage, quand on est censé nous rendre quand on vient à notre mariage à nous. C'est toujours, c'est comme une dette, c'est comme un prêt, je veux dire. Donc, il a envoyé des cadeaux, Lebet Rabim. Shalach Sham Mea Mané, il a envoyé des cadeaux pour 100 manées. Quand on envoyait les Sovlanut, c'était le mariage dans Gantel, on participait à la Simcha pendant une semaine et on mangeait chez le Bala Simcha. D'accord? C'est pas qu'on envoyait uniquement des cadeaux, mais on participait à la Simcha avec le Khatan. Et on mangeait là-bas. C'est pour ça que c'est important de manger. Parce que tant qu'on n'a pas mangé, Kilo Kaviachol, on va voir, je ne suis pas encore mitraillé de ces Sovlanut-là, de rembourser. Donc, Asholer Sovlanut le Bet Ramim Shalach Sham Mea Mané Ve'achal Sham Seudat Khatan. Et il a mangé donc avec le Seudat Khatan. Ça peut être même que Kavichol il a envoyé pour les roussines, pour ses roussines à lui, chez son beau-père. Et il a mangé chez son beau-père, après les roussines. Afilo Bedinar, même s'il a amené 100 manées et il a profité de 1 dinar, en Igbihim. On considère que le cadeau qu'il a donné, c'est un cadeau non retour. On va voir qu'on parle après des cadeaux qui sont mitkalim, qui se détériorent. Ce sont des cadeaux qui ne sont pas mitkalim et que par exemple le mariage a été annulé avant la choupa, il doit rendre les cadeaux. Le beau-père doit rendre les cadeaux. Comme si c'est des trucs en or, des pamotim, tout ça, il doit rendre les cadeaux. Mais si c'est des cadeaux qui sont mitkalim, alors là, inachenami, il n'a pas besoin de le rendre parce que la ana'a, le profit de pouvoir manger avec son beau-père et sa future kala et tout, cette ana'a fait qu'il est mévater sur les cadeaux qu'il a amenés. לא אכל שם סעודה, נשמע, חסיבה סילביה בת פיבי. נשמתה בעזרת השם. Alors, אינם נגבי, לא אכל שם סעודת חתן, s'il n'a pas consommé, il n'a pas mangé avec le beau-père, הרי לא נגבי, ça veut dire que les cadeaux qu'il a donnés, il doit les rendre. Parce qu'il n'a pas profité du repas. Shalach Sovlanut Merubim. S'il a envoyé. Maintenant, quand on dit Shalach, de qui on parle? Le Khatan, par exemple. Le Khatan, il va envoyer à qui? Au beau-père. Pour le srout du futur mariage. Il envoie des cadeaux. Après les Kiddushin, ils avaient envoyé des cadeaux. C'est cela qu'on a vu hier. Est-ce qu'elle les rend ou elle les rend pas? Elle les rend ou elle les rend pas, ces cadeaux-là. D'accord? Est-ce que les Kiddushin sont. C'est pas le même truc qu'on a vu que. Non, quand on part au mariage, on doit donner. Non, c'est pas tout à fait le même truc, mais c'est parce que ça s'appelle toujours la même chose. Ça s'appelle les cadeaux que amène une famille à l'autre famille. Okay. Donc en l'occurrence, c'est la famille du Khatan qui amène à la famille de la Kala. Oui. Ça peut être le Khatan lui-même, ça peut être la famille du Khatan, mais en tout cas, c'est des cadeaux qui ont été amenés au beau-père. Mais tant qu'on n'a pas mangé, alors c'est pas vraiment. Tant qu'il n'a pas consommé, donc il a donné à Tnaï de se marier, comme il ne s'est pas marié avec elle Bassor, alors tu dois lui rendre les cadeaux que tu as reçus. Maintenant, Shalach Sovlanut Merubim Sherzero Ima le Bet Bala. Il a envoyé beaucoup de cadeaux au beau-père, mais dans un but que ça revient après le mariage. D'accord? Alors, Aré Elo Nigbim, ça veut dire que ça, tu peux les reprendre si le mariage a été annulé, tu as le droit de reprendre ces cadeaux-là. Sovlanut Moatim, si il a envoyé de petits cadeaux, chez Tishtamesh Baem et Bet Avia, qui sont là pour être utilisés, donc de la nourriture, des cadeaux, des tarchit, pas des tarchitim, qu'on appelle ça, tambroukim, des parfums et tout, que la Kala est censée utiliser chez elle pendant qu'elle est encore chez son père. Et ça, Enigbim, ça, j'ai pas besoin de le rendre. Parce que comme c'est Moatim, c'est un cadeau que tu donnes, pas la date de le recevoir en contrepartie si Bémikré, tu annules le mariage, ou le mariage s'annule pour une raison ou pour une autre. D'accord? Il y a une différence entre Merubim. Ce qui n'est pas tarchitin, on peut l'utiliser. C'est-à-dire c'est la date que tu l'utilises, et si on casse le mariage, je ne te le réclamerai pas par la suite. Ça peut être une affaire mineure aujourd'hui. Les fiançailles. Maintenant, si tu es dans les fiançailles, tu amènes Bederkla des tefilin au Khatan, tu amènes le Khatan, il amène une bague. Il y a des échanges. D'accord. Maintenant, quand tu casses le mariage, est-ce qu'il faut rendre les bijoux mutuellement, les cadeaux, le Khatan, les pamotim, les choroké? Mais si maintenant, je ne sais pas, tu as payé une partie des fiançailles, et tu as annulé les fiançailles, tu as annulé le mariage, on ne va pas demander rétroactivement remboursement les fiançailles, ta part de fiançailles. Ça, on ne peut pas, parce que c'est vraiment chez les clims, qui sont pour être utilisés et qu'il a mangé avec, il a profité. On ne peut pas les réclamer de retour. Amarava. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? S'il a mangé la quantité de dinars.
Amar Rava, Dafka dinar. S'il a mangé la quantité de dinar, Val Pachot mi dinar. S'il a mangé moins qu'un dinar, l'eau. Qu'a priori, il n'a pas besoin, le beau-père n'a pas besoin de lui rendre. Plutôt inverse. Et le beau-père a besoin de lui rendre. Il m'a dit pshita, c'est pas chou, dinar nan. C'est marqué dans la Mishnah, achal dinar, en igbin. Donc, quand c'est achal dinar, parce qu'il n'a pas achal dinar, il faut qu'elle le rende. Maoud était maoua dinar, filo pachot de dinar. Non, non. Je vais t'expliquer pourquoi il a dit ça, Rabat. J'aurais pu croire que même moins qu'un dinar, alors à ce moment-là, ce qui a été donné, tu ne le rends pas. Les had et katani dinar. Alors pourquoi il a marqué le mot dinar? Oh, had et milta. C'est bon, c'est le standard. Ce qu'avaient les gens l'habitude de donner. Katani. Kamash malan, que non. Que Dafka, s'il a profité d'une quantité de dinars, alors à ce moment-là, ce qu'il a donné, c'est un cadeau non retour. Mais s'il a reçu, il a donné à manger moins qu'un dinar, dans un cas pareil, il peut reprendre tous les cadeaux qu'il a donnés. Maintenant, après, l'agma pose la question. Achaltnan, il y a marqué s'il a mangé. Shata, s'il a bu. Maï, quel est le dit? Tnan, Tnan, il y a marqué que lorsque lui, il vient. Shelucho, s'il a envoyé ça par un intermédiaire. Maï, quel est le dit? Shamtnan, il y a marqué qu'il est venu assister avec le beau-père. Shagar, si le beau-père lui a envoyé de la nourriture. Shagar, lo, Maï, quel est le dit? Quel est le dit dans tout ça? Tashma, alors viens, écoute. Amar de Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Maaseh be'adam echad sheshigar lebet chamiv mea kronot. Quelqu'un qui a envoyé 100 charrues, kadeh zahab, des fûts de vin, kadeh shemen, de l'huile, kle kesef, de l'argent, kle zahab, en or, bikol kle milat, des habits pour des couvertures, pas des habits, des draps, tout ce qu'on appelle la dot, verachav, besimchato, et il a chevauché sur son cheval la simcha d'amener tellement de cadeaux à son beau-père, ve'alar ve'amad al petar bet chamiv, il est arrivé à l'entrée de la maison de son beau-père, il n'est pas entré son beau-père. On lui a fait sortir un verre d'eau chaude. C'était la manière de recevoir des gens chashuvim avec un verre d'eau chaude. Il n'est pas rentré. Shata va mettre. Il a bu et il est mort. Maintenant, le beau-père a été zoché de tout ça ou pas? Parce que quand il est dans la Mishnah, que si il khatan, il mange quelque chose, alors à ce moment-là, le beau-père n'a pas besoin de lui rendre les cadeaux qu'il a reçus. Et s'il mange la quantité de 1 dinar. Maintenant, il a bu. Quel est le din? Là, on voit que Shata veut mettre. Pas de réponse, c'est ce qu'on fait maintenant. Alors, Zo alacha, et là, Rabbi Acha, Sarabira, Ravacha, le ministre du quartier ou de la ville, il finit Chachamim le Usha, devant Chachamim de Aïcha, pendant que le Sanhedrin se trouvait à Usha. Ils ont répondu, Savlanot, Hasuyot, Asuyim Leibalot, tous les cadeaux qui sont là et qui vont être détériorés, c'est la nourriture par exemple, ça ne peut pas tenir à long terme. Enigbim, cadeau, c'est reprendre, c'est voler. Chez En Asuyim, s'ils sont des cadeaux qui ne sont pas faits les balotes, comme des habits, de l'or et de l'argent, Nigbim, ça tu dois les rendre. Qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Shma Amina, Afilu Shata. Tu vois d'ici que même s'il a bu, puisqu'on lui a donné un verre d'eau chaude. Et tu vois que lorsqu'on a donné un verre d'eau chaude, les cadeaux, tous sont des cadeaux des denrées périssables, et un ami, il n'est pas obligé de lui rendre. Shma Amina. Afilu Pachot mi dinar. Et même a priori, tu peux même déduire ici que même moins qu'un dinar, puisqu'il lui a mis avec de l'eau chaude à boire. Amar le Ravashi, man le malach, qui te dit qu'il lui a donné vraiment moins qu'un dinar. Des lo charkele margenita, des chabi alpha zouza. Peut-être ils ont moulu dans l'eau chaude une perle qui vaut 1000 dinarim. Parce qu'à l'époque, pour les gens chashuvim, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, vous avez l'habitude d'amener de l'eau chaude, mais il prenait une perle, il la fondait en poussière, il la mettait dans l'eau, il lui faisait boire l'eau avec la perle, et c'était bon la brioute. La perle? Une perle. Une perle. Une perle. Ouais. Il la sortait, il la faisait comme du sable, il la mettait dans l'eau chaude. Vous savez, c'était un bon médicament à donner à la personne de l'Odama. En tout cas, c'était une genre de thérapie qu'il donnait. Et on donnait ça à des gens chashuvim. Alors peut-être pour remercier pour tous les cadeaux qu'il a amenés, le beau-père lui a donné un verre d'eau chaude, mais avec une perle à l'intérieur, qui vaut 1000 dinars, tu ne peux pas savoir. Vashke, shmat mina. Donc, Amar Ravashi, mani manade, shake le marganita. Vashke, shmat mine. D'une manière, tu peux apprendre ici, afilu shagrulo. Que peut-être même que le fait qu'on lui a envoyé, parce qu'il n'est pas encore entré dans la maison. Alors tu vas au moins résoudre le problème qu'il lui a envoyé. D'abord, résoudre le problème qu'on peut boire. Et deuxièmement, résoudre le problème qu'il lui a envoyé, que ça marche aussi. Que le fait d'envoyer, il n'est pas obligé d'être présent dans la maison même. Il m'a dit non. Dilma kol petar betramib, que betramib d'amen. N'oublions pas où était la personne à l'entrée de la maison. Peut-être toute personne qui est à l'entrée de la maison, c'est comme si elle est dans la maison. Donc ça s'appelle encore qu'il est rentré à la maison en question. Même s'il n'est pas véritablement entré, mais il était au pas de porte. Et être au pas de porte de la maison, c'est comme être dans la maison. Donc on n'a pas une preuve ici. Qu'est-ce qui se passe?
s'il n'est pas venu, si on lui a envoyé, on n'a pas une preuve. S'il lui a donné moins qu'un dinar, on a peut-être une preuve que boire, ça s'appelle comme manger. On a refusé aussi le boire, non? Non, le boire, on n'a pas refusé. On a refusé On a dit- on a dit moins qu'on que peut dinar. Moins que dinar, on a refusé. On n'a pas dit que s'il a donné la perle. à boire. Ça c'est moins, plus que dinar. C'est D'abord, plus que dinar. vous voulez d'abord essayer de dire, peut-être on peut démontrer ici que même moins que dinar, ça s'appelle un cadeau. Ouais. Parce qu'il a donné que de l'eau chaude. Réponse non. Tu n'as pas une preuve ici parce que peut-être tu lui as écrasé une perle à l'intérieur. Il va y aller. Maintenant, il a posé la question. Moshe Shalesh, Shevar Sovlano. Qu'est-ce que maintenant il a donné, Kaviachol, moins qu'un dinar, un tiers de dinar. Alors, un tiers de la Sovlanout, tu fais cadeau. Mao. Kivan di itnehu ledide hadre birshute. Parce que si maintenant ils étaient là présents, itnehu ledide, ils étaient là devant lui. Hadre birshute, tu dois lui rendre, Shabouchet, tu dois lui rendre aussi les bénéfices. Odin Mao peut-être, Kivan di iavde omegan, mais que s'ils ont été perdus au volet, baeshelu mele. Donc ça s'appelle que tu es obligé de lui payer l'objet comme si tu es un gardien. Donc Dida Shabichot, c'est un bénéfice qui vient de chez elle. Puisque si maintenant ça a été volé, elle doit rembourser. Donc ça veut dire c'est comme si elle était gardienne de cet argent-là, mais qui c'est à elle, puisqu'elle doit rendre le capital. Alors si s'il y a eu un bénéfice sur le Kavichol, sur les Sovlanout, ce bénéfice reste à la femme. En d'autres termes, qu'est-ce qui se passe? Elle a envoyé des Sovlanout, elle a envoyé des cadeaux. Ces cadeaux ont fructifié de un tiers. Est-ce que ce tiers-là, quand je rends, je dois le rendre le tiers aussi au mari? Ou non, le tiers de bénéfice, il reste dans la famille du beau-père, et lui, il rend avec le capital qu'il a profité. Ça va dépendre comment considérer ces biens. Si je vois que s'ils ont été perdus, il faut rendre la valeur des objets au mari, donc ça veut dire que le shevachim appartient à la femme, puisque c'est rien que le capital qui revient au mari. Mais si maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit là ici? Il avait dit, je t'avais dit auparavant, que s'ils étaient présents, il doit les rendre. Donc peut-être il doit les rendre tel qu'il est avec le shevach. Donc est-ce que, si maintenant l'objet, je reprends, si le mari il casse le mariage, d'accord, et les biens ils ont pris du bénéfice, il doit rendre l'objet? Qui? Le beau-père doit rendre les objets. Ouais. Mais les objets ils ont pris du bénéfice. Donc il doit rendre l'objet. S'il doit rendre l'objet, il doit rendre comme il est. Maintenant que l'objet vaut plus cher dans le marché, ça ne regarde pas le beau-père. Donc ça veut dire que les shevachim, ça revient. Ouais. Ou peut-être non. S'ils sont perdus maintenant les objets, là, le beau-père ou la femme était obligé de lui rembourser l'objet. Mais donc s'il est obligé de rembourser l'objet, il ne va pas le rembourser avec le shevach. Donc c'est avec le shevach revient à la fille. Donc à cause de ce safek, teko. Donc s'il y a un bénéfice, quel est le din? Teko. Rava il a posé la question maintenant suivante. Sovlanout asuyot li balot. S'il a envoyé des cadeaux qui vont être détériorables. Vélo balot, mais ils ne sont pas détériorés. Mao. Quel est le din? Tashma. Viens, regarde. Zo alacha he'ela Rabbi Achav sarabira lifnei chachamim be'usha. Dans la Bible be'usha, toujours. Ve'amrum. Ils ont répondu. Sovlanout asuyot li balot. En igbim. Sovlanout qui sont là pour se détériorer, on ne les encaisse pas. Ve'shen asuyot li balot. Nigbim. Mais si ce sont des choses qui ne sont pas ne se détériorent pas, alors on peut les encaisser. Maïla va fagab de l'obalou. Est-ce qu'on peut dire qu'il peut les encaisser même s'ils n'ont pas été abîmés? L'obalou, sont pas des balous, on parle d'afka lorsqu'ils s'abîment. S'ils s'abîment, alors à ce moment-là, je ne donne pas. Mais si, kaviachol, ils ne sont pas abîmés, ou ils ne sont pas abîmés, là je dois les rendre comme ils sont. D'accord? Donc s'ils ont des pommes de terre, on va dire c'est comme ça, d'accord, ou des œufs. Et après il a cassé le mariage, ou le mariage a été cassé, mais les œufs n'ont pas pourri, les œufs tu dois aussi les rendre. Parce que l'eau balou, ils ne sont pas disparus. Si tu as déjà mangé les œufs, c'est pour affaire. Ça s'appelle balou. Mais si les œufs sont encore aussi présents, même les œufs, il faut que tu les rendes, parce qu'ils ne sont pas dans un état que balou. Tirgema, Rava il a expliqué qu'on parle dans quel cas ici. Tirgema Rav, Beyiba ou Vesabchata. Yiba Vesabchata, ça veut dire qu'on parle ici de légumes et de trucs qui sont verts. Et donc ce sont des trucs que Kaviachol, ils peuvent aussi s'abîmer
d'une certaine manière. Non, excusez-moi, rectification. Non, on ne parle pas de légumes, c'est une erreur de ma part. On parle ici de, Simon Sarfrata, il te dit, Rajbam, c'est Seifim ve Kishoten Hashim. On parle de foulard et de Kishoten Hashim, de maquillage. Donc ce sont des choses que Kavichol, petite quantité, que le mari, il est mevater alem. Ce n'est pas de grande valeur. Donc, Bederkla, des choses comme ça, le mari, il est mevater sur cette somme-là, sur ces choses-là. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. On voit encore une autre histoire. Maaseh be'adam echad sheshiger lebet chamim yain chadash. Du vin qui vient d'être fait. Shemen chadash, de l'huile qu'on vient de presser. Kle pishtan chadash, des habits de lin nouveaux. Be'atzeret, au mois de Atzeret, c'est vers Shavuot. Or, à Atzeret, on ne peut pas encore avoir de l'huile, et on ne peut pas encore avoir du vin. Ce n'est pas la période. Et il l'a envoyé. Mais quel est le din? Est-ce que Kavichol, ça s'appelle Dvarim Balim, ça s'appelle Balim, est-ce qu'il doit les rendre, pas les rendre? Alors, la Gemara demande, Maï Kamashmana, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ici de spécial? Iba etema, si je veux t'apprendre le premier din, Chachivuta d'Eretz Israël. Que les fruits dans l'Eretz Israël mûrissent plus vite que dans le reste du monde. Et pour te dire qu'on peut avoir du vin déjà à Atzeret. Ou que, Kamashmalan, Kamashmalan, c'est ça que ça va nous apprendre. Iba etema, si je veux t'apprendre, aussi des Itaïn, Ta'anate, Ta'ana. Ici, il dit, mais je t'ai envoyé des fûts de vin et des fûts d'huile, on le croit quand même. Ça veut dire Ta'anate, c'est une Ta'ana qui est valable. En tout cas, une Ta'ana qui est valable par rapport à Eretz Israël. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Maaseh be'adam echad shamru lo li'ishto. Un homme qui a dit au mari, sache que ta femme, ishto, totranit. Elle est totranit. C'est quoi totranit? Elle n'a pas l'odorat. Et il y a deux types de moumines. Il y a des moumines qui sont bégalouilles. Ça, il les a vus, il a été mévater. Il y a des moumines qui sont basseter. Et ça s'appelle la moum basseter, qu'elle n'a pas l'odorat. Si elle n'a pas l'odorat, elle n'a pas le goût. Ça, c'est un moum qui est basseter. Comme c'est un moum, c'est basseter, tant qu'il s'en est pas aperçu, on ne peut pas dire mekartaout. Mais dès qu'on a aperçu, il peut dire mekartaout, il peut annuler les kiddushin. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on lui a dit? Tu sais, ta femme, elle n'a pas l'odorat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer dans une ruine les vodkas pour vérifier est-ce qu'elle a l'odorat ou pas. Amarle, il lui a dit, je sens l'odeur du radis ici. Et en vérité, il avait une figue dans sa poche. D'accord? Il dit, je sens l'odeur d'un tznon ici. Amarle, elle lui a répondu de façon intelligente, Mi yahiv lan, qui c'est qui va pouvoir m'amener? Pas une figue, excuse-moi, une date. Mika kotevet de Jéricho, qui c'est qui peut m'amener ici? Comme une date de Jéricho, qui sont matok. Le tznon, il est amer. La date, elle est matok. À l'époque, ils avaient l'habitude de manger du tznon avec du radis. Comme ça, l'un atténue la maroute, l'amertume de l'autre. Et semblerait-il qu'il mangeait, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Le tznon, c'est le radis, non? Le radis. Mais du radis qui est amer. Tant qu'il ne pleut pas, le radis, il est un peu piquant et un peu amer. C'est sûr qu'on dit que ça peut être raetz. On l'a appris ce matin. Ah, ça, c'est un fou. Peut-être. Parce que avant qu'il devienne comme un arbre ou quelque chose, là, ça, on peut faire Adama. Sinon, il devient. S'il devient un arbre. Il est plus presque pas mangeable. Plus mangeable. Ah, c'est Choliot qui est un arbre. Donc, Miaïk à côté, et qu'est-ce qu'il lui a répondu intelligemment? Elle a dit, quand elle a compris le piège, elle a dit, ah, qui c'est qui peut m'amener comme une côté de Jéricho? Comme quoi elle veut dire, tu as une figue, tu as une date dans ta poche. La chana, je la mangerai. Nafal alea chorbana. Chorba. Et pendant cela, avant qu'il puisse vraiment vérifier est-ce que c'est bon ou pas bon, il y a une ruine, il est tombé dessus. Donc on ne sait pas ce qu'elle a dit parce que Bémet, elle avait l'odorat, ou elle a dit parce qu'elle voulait elle voulait pas rentrer dans son jeu. Ou elle voulait jouer le jeu, mais pas pour qu'on l'attrape. Et donc, il est parti voir les Chachamim, et maintenant qu'elle est morte, il voulait savoir s'il peut l'hériter, parce qu'elle était encore sa femme. Mais il avait fait rentrer pour vérifier est-ce que c'était pas Mekartaout. D'accord? En cas où c'est Mekartaout, il va annuler le mariage. Et s'il annule le mariage, donc d'une certaine manière, il ne peut pas l'hériter. Alors il est parti voir les Chachamim, Amrou Chachamim, oui, Velon Nichnas Acharea Ela le vodka, puisqu'il est rentré là-bas uniquement pour vérifier est-ce que Kaviachol, elle est permis, elle peut être sa femme, ou pas être sa femme, ça veut dire est-ce que Kaviachol, elle a un défaut ou pas un défaut, alors à ce moment-là, les Yorsha, comme on a appris dans Gittin, si je ne me trompe pas, qu'un homme, à partir du moment où il décide de divorcer de sa femme, il ne peut plus hériter de sa femme. Tant qu'il veut vivre avec sa femme et que sa femme elle meurt, il peut l'hériter.
Mais s'il a montré à tout le monde qu'il veut divorcer de sa femme, à partir de ce moment-là, il ne peut plus hériter de sa femme. D'accord? Il ne peut plus hériter de sa femme. Donc là, c'est la même chose. Pourquoi il l'a fait rentrer dans la ruine? Pour vérifier est-ce qu'elle a un moumim ou pas de moumim. Donc en vérité, c'est pour peut-être divorcer. Donc c'est aux abus de divorcer. Parce qu'on lui a dit qu'elle n'a pas d'odorat. Dès qu'il a eu l'intention de ne pas divorcer de sa femme, même qu'il est parti pour vérifier, à ce moment-là, il ne peut plus hériter de sa femme. C'est pour cela qu'Achim nous dit, tu ne mérites rien de recevoir. On a dit, Solanut Moatim Tishtamesh Baem Bebet Avia. Tu lui as donné des petits cadeaux, elle peut les utiliser, Bebet Avia. Yativ Rabin Saba Kame de Rapapa, Rabin Saba il est assis devant Rapapa. Yativ et Kamar, Ben Shemetahi, Ben Shemethu, Hadaou, Sovlanut. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Aussi bien que si elle est morte, que lui il est mort, Hadaru, Sovlanut, Hadre, Machalomishte le Hadre. Si lui, Hadaru, si lui s'est rétracté, alors Sovlanut, Hadre, les cadeaux il faut le rendre, Machalomishte on n'a pas besoin de rendre. Hadra, Bahii, mais si elle qui casse le mariage, si elle qui annule le mariage, Afilu Kisha de Yarka, même du légume tu dois le rendre. C'est pour ça que j'ai fait l'erreur tout à l'heure. Même le légume, tu dois essayer de les rendre. D'autres termes, qu'est-ce que dit ici, comment il s'appelle là, Rabin, devant Rav Papa, que si maintenant on a cassé le mariage, on voit qui c'est qui a cassé le mariage. Si c'est le mari qui a cassé le mariage, alors à ce moment-là, les cadeaux qui sont des denrées rentables, des périssables, c'est cadeaux non rotos. Les denrées non périssables, tu dois les rendre. Si c'est elle qui a cassé le mariage, même les denrées périssables, tu dois les rendre. Amar Avuna Bered Rabbi Yoshua, Veshamin Lahen. Même le manger, tout ça. Parce que c'est elle qui a cassé le mariage. C'est pas, de nouveau, c'est pas les cadeaux qu'il a amenés le jour des fiançailles ou le lendemain des fiançailles. Cadeau de Sablanot qu'on va par la suite. Parce qu'on a dit que les fiançailles, s'il a mangé un petit peu du repas, il était mévateur sur les cadeaux qu'il a donnés de denrées périssables. Là, c'est différent. C'est pas de ça qu'on parle. Des cadeaux qu'il a amenés, de la nourriture qu'il a amenée. À partir du moment où elle a cassé le mariage, même ça, elle doit le rendre. Yamar Avuna Bered Rabbi Yoshua, Vesamin Lahem Dme Basar Bezol. Ad Kama Bezol, Ad Tilta. On évalue ça, Basar Bezol, ça veut dire on lui enlève un tiers de la valeur. Quand il va rendre le Ma'achal, il ne va pas le rendre au prix du Ma'achal, moins un tiers. D'accord? Dme Basar Bezol, c'est à 2 tiers de la vraie valeur que le beau-père sera obligé de rendre si c'est la fille qui a cassé le mariage. Mishnah maintenant. Shrimera, Shekatab, Kol Nechasav Le'acherim. Quelqu'un agonisant qui a écrit tous les biens à une autre personne. Veshir Karka Kol Shom, mais c'est garder un bout de terrain. Matnato Kayemet, même qui guérit, il ne peut plus annuler le cadeau. Et comme il s'est gardé une partie, alors à ce moment-là, il ne peut plus annuler le cadeau en question. Lo Shir Karka, s'il n'a pas laissé de Karka, s'il n'a pas laissé de Karka Kol Shehu, et là il a donné tout le cadeau, et Matnato Kayemet, son cadeau n'est pas un cadeau. C'est-à-dire que dès qu'il guérit, il peut se rétracter. N'oublions pas qu'un shriv mera rien qu'en disant je veux donner un tel, même sans masekinian, ces gens-là sont zochim. Maintenant, quand il donne, il a guéri, il peut se rétracter de tous les matanot ou pas? Alors, s'il a donné tous ses biens déjà distribués, il peut se rétracter de tous les matanot qu'il a fait. Parce que c'est parce qu'il croyait qu'il allait mourir. Sauf qu'il n'est pas mort, donc il peut tout reprendre. Mais si on peut en distribuer tous ses biens, il s'est gardé une partie de ses biens, du fait qu'il a gardé une partie de ses biens, ça montre qu'il il voulait vraiment donner ces cadeaux-là aux autres personnes. Donc dans un cas pareil, il ne peut plus se rétracter. Il a guéri, ce qu'il a donné, il ne peut plus le reprendre. Maintenant, Mantana, qui est notre Tana, Deazina Bata Umdana. On va d'après l'évaluation de penser, qu'est-ce qu'il voulait dire le Shrim Mera. Qui c'est? Amar Rav Nachman, Rabbi Shimon ben Menassia. Ça veut dire Rabbi Shimon ben Menassia. Tanya, une chose qu'on a déjà appris. Tanya, Aresh, Alar Beno Lebinatayam. Quelqu'un que son fils est parti à l'étranger. Beshama Shemet, et le père, il a entendu qu'il était mort. Non. Ve'amad, et Katav, Kolen Sachal, Chasav Leacher. Il a écrit tous ses biens à une autre. Ve'achar, Karbab, no, et après il s'avère que le fils il est vivant. Matnato, Matana. Le cadeau qu'il a donné, c'est un bon cadeau. Ça, c'est d'après Tanakama. Pourquoi? Parce que si c'était une Matana Altna, il aurait dû écrire. Je donne parce que mon fils est absent. Il n'a pas écrit ça. Et là, puisqu'il n'a pas écrit, on ne donne pas une évaluation qu'est-ce qu'il avait dans sa pensée. Et là, on considère que comme il n'a pas écrit, sa matana qu'il a donné chez une matana Gemura,
Et à ce moment-là, même si le fils est vivant, il ne peut pas se rétracter. Par contre, Rabbi Shimon ben Nassia Omer, El matnato matana. Pourquoi? Parce qu'il savait que son fils était vivant, Lo haya kotvan, il n'aurait jamais écrit. Tu vois ici que Rabbi Shimon ben Nassia, bien qu'il n'a pas écrit dans le contrat, je donne parce que mon fils est absent. Et là, on fait une omdana, une évaluation. C'est ça, sa kavana. C'est pour cela que tu vois que notre Mishnah, nous, on va aussi d'après Rabbi Shimon ben Menassia. Notre Mishnah dit que celui qui a écrit tous ses nechassab et qu'il a laissé un terrain pour lui, il ne peut pas se rétracter s'il a guéri. Pourquoi? Parce qu'on évalue que sa pensée était de donner Bemet Matana Gemura. Donc ça va d'après Rabbi Shimon ben Menassia. Rav Sheshet Amar Rabbi Shimon Sezori. Je dis Rav Sheshet dit non, c'est pas Rabbi Shimon ben Menassia, c'est Rabbi Shimon Sezori. Et Tania, comme c'est marqué, Barishon Hayomrim, au départ il disait Hayotse Bakolar, quelqu'un qui va être pendu. Ve'amar, quitte vous get les ishti, écrivez un get à ma femme. Are lo irtevu, veitnu. Ils écriveront et ils donnent. Chazrul Omar, ils sont revenus, ils ont dit Afame Faresh va Yotse Beshayra. Même quelqu'un qui va en voyage, qui dit quitte vous, nous get les ishti, on écrit un get à sa femme. D'accord? De peur qu'il voyage et qu'il risque de ne pas revenir. Rabbi Shimon chez Zori Omer, Afame Soukan. Même la personne qui agonise, la personne qui est en train de crever, qui est en train de mourir. Donc tu vois d'ici que Rabbi Shimon Zouri, quelqu'un qui est en train de mourir, on évalue que quand il a dit quitte-nous, quitte-vous, sa kavana, il est vraiment qu'on donne le guet et qu'on la divorce. Et Rav Nachman Amar, Maïta Ama, l'homokim là, qui est Rabbi Shimon ben Zouri. Et Rav Nachman qui a expliqué que ça va comme Rabbi Shimon ben Menassia. Pourquoi il n'a pas expliqué aussi comme Rabbi Shimon ben Zouri? Parce que les deux sont d'accord qu'on va d'après Umdana. Réponse, Shani Atam, là-bas c'est différent. D'Amar, quitte-vous. Là-bas il a dit, mais Fourash, écrivez. C'est vrai qu'il a écrivé qu'on n'a pas besoin de Umdana, c'est clair qu'est-ce qu'il a mis de Kaven. Par contre, chez nous, il n'y a rien marqué. Il a marqué, il a donné, il a dit de donner Konechasab, il s'est gardé un terrain. Donc, comme il s'est gardé un terrain, il n'a pas dit, mais Fourash, mais je donne une Matana Gemura, pas une Matana Gemura, et si je guéris ou pas guéri. C'est pour ça qu'on a besoin de faire une Umdana. Rav Sheshet Maïtama, l'homokim lek Rabbi Shimon ben Menassia. Et parce que Umdana de Mouchar Shani. Parce que là, c'est une umdana qui est évidente. Par contre, dans son cas, lui, de quelqu'un qui est agonisant, c'est pas une umdana mouchachat. C'est pas quelque chose de barou. Il a dit quitte-vous. Est-ce qu'il a dit nous? Le barou kolkar. Shani, alors, mouchachat. Shani, mantana leha de Tanu Rabbanan. Et donc, qui est l'auteur qui a enseigné cette Mishnah-là? Qui dit Aresh aya chole, quelqu'un qui était malade, ou mutal bemita, qui était dans le lit. Ve'amar, Amroulo, lui a dit Nechassav lemi, pour qui tu veux distribuer tes biens? On craint qu'il va bientôt mourir. Pour qui tu veux distribuer tes biens? À qui tu veux les donner? Amar Lahem, il lui a dit Domé sheyesh li ben. Je croyais que j'avais un enfant. Arshav she'en li ben. Maintenant que je n'ai pas d'enfant, Nechassav les ploni, je donne tous mes biens à un tel. Haya chole, il était malade, ou mutal bemita, il est allé bientôt crever, il est en train d'agoniser. Ve'amroulo, lui a dit Nechassav lemi, à qui tu veux distribuer tes biens? Amar Lahem, Domé sheyesh meuberet. Je croyais que ma femme était enceinte. Maintenant que ma femme n'est pas enceinte, Nechasai le ploni, je donne à un tel. Venoda, sauf il s'avère, Shiesh Loben, il a un fils. Oshaïta Ishto Abba Meobek, sa femme était enceinte. En matnato matana. Le cadeau qu'il a donné n'est pas un cadeau. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le ploni, il va rendre, et on donne à la femme, et on donne à l'enfant. Comme qui ça va? L'Ima Rabbi Shimon ben Menassia. Peut-être ça va d'après Rabbi Shimon ben Menassia. Rappelons-nous Rabbi Shimon ben Menassia qui dit qu'on va d'après l'évaluation que je donne, puisque le fils qui est parti à Minatayam et qu'il a appris qu'il était mort, il a donné tous ses cadeaux à un tel, et bien sauf quand il s'avère que le fils il est vivant, il annule le cadeau. Alors peut-être on peut dire que cette même Mishnah qu'on lit là maintenant, c'est la même Mishnah chez Rabbi Shimon ben Menassia qu'on a dit avant. Réponse de la Gemara, velo Rabbanan, et pas Rabbanan. Et la fille, l'autre Rabbanan. Non, ça s'appelait même d'après Rabbanan. Pourquoi? Domé Sheani, parce qu'il a dit Domé Sheani, il me semblait que. Il dit, attends, qu'est-ce que tu as dit là? J'ai pas compris. C'est pourquoi il semblait que. La Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Non, il se rappelle. Ah, il me semblait avoir eu. C'est pas qu'il est en train de dire un tnaï ici. Il dit, il me semblait que j'avais un enfant. Bah, sauf j'en ai pas. Donc on donnait tous les biens à un tel. Qui lui pleurait sur sa situation. Mais c'est pas qu'il est en train de dire, je donne parce que je n'ai pas un enfant. Kamashmalad que non. Kamashmalad en disant, mais domé chez Ayali, c'est comme s'il disait, mais fourrage, je donne à un tel parce que je crois que je n'ai pas un enfant.
Machma que si je sais que j'ai un enfant, mais vada que je ne veux pas donner à un tel, c'est bien là. Et c'est pour ça que dans un cas pareil, et on peut annuler la matana même d'après Rabbanan. On n'est pas obligé de dire que ça va d'après Rabbi Shimon ben Menassia.